Très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Invités 30. Mesdames et messieurs, merci pour l'intérêt que vous accordez dans cette émission. L'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis, signé le week-end dernier, suscite déjà des inquiétudes au sein de l'opposition congolaise. Sur ce plateau, je reçois M. Félix Kalala, qui est un analyste politique. Avec lui, nous allons développer les 6 actes des 10 accords. Bienvenue dans cette émission, M. Félix Kalala. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je dois d'emblée vous remercier pour l'honneur qui m'est accordé une fois de plus dans ce cadre, dans ce beau cadre de Rupture Télévision pour que nous puissions décortiquer l'actualité, surtout animée par l'accord que vous venez de présenter ici. Je suis vraiment heureux. Et j'en profite déjà pour saluer toutes les victimes du génocide du Katanga. Nous parlons ici de l'épuration ethnique de 92-93 et tout en soutenant que nous continuons encore à nous battre pour que finalement, cette fois-ci, notre voix soit entendue par ceux qui sont bien placés pour nous écouter. Monsieur Félix Kalala, analyste politique, comment vous avez reçu l'accord signé le week-end dernier entre la République démocratique du Congo sous les... Nous l'avons dit d'entrée de jeu. La signature de cet accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous l'arbitrage de l'administration américaine est bien évidemment à mettre sur le compte du succès diplomatique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que vous êtes sans ignorer comme moi que cette guerre qui date de 30 ans déjà est en train de prendre pratiquement son dernier tournant. C'est la fin de cette guerre, cette guerre d'agression qui a retardé le programme de développement de la République démocratique du Congo. Le fait que ce soit l'administration américaine qui se positionne aujourd'hui en tant qu'arbitre, comme vous l'avez dit, cela est effectivement justifiable dans la mesure où l'administration Trump et la diplomatie américaine qui est souvent fondée sur la grandeur et la gendarmerie. Aujourd'hui, vous comprenez avec moi que les États-Unis se positionnent aujourd'hui comme arbitre dans cette guerre que je vais expliquer comme étant une guerre par procuration, n'est-ce pas, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est pratiquement le dernier arbitrage. Apparemment, vous avez changé d'avis. L'autre fois, vous avez dit ici, sur ce plateau, que la RDC ne va jamais négocier avec le Rwanda. Je ne sais pas si... Non, je crois vous avoir dit que la paix se négocie. C'est ça la thèse que je continue encore à défendre jusqu'aujourd'hui. C'est la guerre qui se gagne. Et le grand avantage, ou le grand mérite de Félix Tshisekedi, c'est d'avoir privilégié la voie diplomatique. Ok? Et on ne perd rien en acceptant d'aller dans cet élan dialectique, dans ce dialogue. On ne perd rien, bien au contraire. On ne perd pas les minéraux de la RDC, selon l'opposition. Les minéraux de la République démocratique du Congo. Bon, parce que vous parlez de la position de l'opposition. S'il y en a une en République démocratique du Congo, moi je crois que, à défaut de se taire, cette opposition doit prendre plutôt de la hauteur et doit apprendre à voler dans les hautes altitudes pour être effectivement digne d'une opposition. Vous savez comme moi que cette guerre a retardé, comme je l'ai dit, le programme de développement de la République démocratique du Congo. Elle justifie des génocides ayant charrié des milliers et des milliers de morts dans notre pays. Aujourd'hui, pour autant qu'on se veut opposition, la moindre des choses, c'est d'être rationnel dans la prise de position au lieu d'y aller avec une telle légèreté en considérant déjà que cet accord pose problème quant à son application. Alors que rien n'est encore fait, justement. Rien n'est encore fait. Moi, je pense que cette opposition, parce que vous la désignez comme telle, a maintenant l'occasion de pouvoir prouver
qu'elle n'est pas une opposition à péter, comme Félix Tshisekedi l'a toujours dit. Elle doit prendre des ailes, elle doit prendre de la hauteur, effectivement, pour être, pour mériter cette posture d'opposition, au lieu de rester un peu dans des balivernes qui sont en train de, ou que ces gens-là sont en train de distiller à longueur des journées. Hein. Nous devons tous, et au nom de la conscience collective, au nom de l'unité nationale, nous devons saluer la fin de cette guerre. Je sais que cette opposition voulait nous présenter cette histoire bidon de l'Église catholique, etc. Hein? Cet acte, je ne sais pas moi, le pacte social. Nous, on n'en veut pas, nous, là. On ne sait même pas à quoi va ressembler la suite de cette aventure dans laquelle ces prélats catholiques et protestants voulaient nous embarquer. Hein? Nous devons faire des choses qui soient dignes d'une république démocratique qui est la nôtre. Voyez, aujourd'hui, si nous, d'abord, vous êtes d'accord avec moi que nous avons fait fléchir le Conseil de sécurité, n'est-ce pas, qui a fini par mettre tout le monde d'accord par rapport justement à la résolution 2773. Hein? La fière chandelle, en cette occurrence, revient à notre ministre chargé des Affaires étrangères, hein, Wagner. C'est une dame de poigne, une dame de fer, qui prouve de quoi elle est capable. Et elle nous représente valablement dans toutes ces discussions qui se passent au niveau international. Mais de là, me présenter une opposition ici avec des arguments farfelus, comme quoi cet accord pose problème, moi je me dis que cette opposition, s'il en existe une au pays, elle peut aller grimper dans les arbres. Hein. Nous avons beaucoup de choses à faire dans ce pays. Félix Kalala, et quel va devenir l'accord du Doha? Écoutez, tout ça ce sont des épiphénomènes. Hein. Accord de l'Angola, accord de Nairobi, accord de Qatar et tout ça. Ce sont des épiphénomènes. Nous devons plutôt nous focaliser sur l'essentiel. Je veux vous dire, madame, que cette guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une guerre par procuration. Ce sont les multinationales, ce sont les grandes puissances internationales qui se battent pour... c'est une guerre hégémonique, en fait. Ce sont des grands du monde qui se battent, n'est-ce pas, pour se disputer la superpuissance technologique, surtout en ce qui concerne l'électronique, dans le domaine de l'électronique. Et les matières premières, justement, pour toutes les expériences et toutes les productions dans le domaine de la technologie, cette matière première, on la trouve en République démocratique du Congo, madame. Je me rappelle ici cette sagesse de Frantz Fanon qui disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Qu'est-ce à dire? Si vous voulez détruire l'Afrique, vous devez commencer d'abord par la République démocratique du Congo. Si vous voulez favoriser l'épanouissement ou le décollage économique, politique et même généralement philosophique de l'Afrique, vous devez passer par la République démocratique du Congo. Madame, la guerre dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, plus que celle entre l'Ukraine et l'URSS, eh bien, cette guerre a failli nous amener à la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'il s'agit bien évidemment, comme je l'ai dit, des deux blocs qui se battent. Il y a d'une part le bloc en face du bloc asiatique. Ce sont les deux qui se battent. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a compris qu'il y a bien moyen de négocier, de parler avec l'une des puissances. À défaut d'y aller directement avec l'euro, plutôt avec le bloc asiatique, eh bien, je crois qu'il vient de négocier correctement son virage avec les Américains. Et c'est tant mieux. Qui va gagner l'Amérique tout en étant faisant l'arbitrage de cette... L'Amérique, c'est une grande puissance, et ce n'est pas ici que je dois chercher à vous le démontrer. C'est une grande puissance avec laquelle nous devons compter. Plusieurs fois, on a vu même les Congolais souhaiter que le régime de Tshisekedi puisse
dealer avec la Russie. C'était aussi une possibilité. Mais alors, Trump a sauté sur l'occasion et c'est tant mieux. Nous devons effectivement, au nom des relations internationales, parce que nous ne sommes pas un pays qui évolue en autarcie. Nous sommes dans un système international. Et qui dit relations internationales dit aussi le rapport des forces et le jeu d'intérêt. Ne me dites pas que les Américains ne vont rien gagner, parce que derrière ça, il y a aussi les intérêts liés aux minerais. Gagnant. Il y a ça aussi. Madame, nous sommes dans un pays où il y a l'uranium. Hein. Vous connaissez l'histoire de l'uranium dans cette aventure de Nagasaki et de Hiroshima. Et cet uranium était venu de la République démocratique du Congo. Ne me dites pas que les États-Unis ne voient aucun intérêt. Hein, si vous voyez aussi, vous ne voyez rien. Mais moi, je vous dis qu'il y a des intérêts en rapport surtout avec les minéraux. Et nous allons nous retrouver. Vous savez que nous avons été roulés dans la farine. Et pendant longtemps d'ailleurs, par cette politique de Joseph Kabila qui avait signé des contrats, ce qu'on a annoncé avec pompe, les contrats chinois, qui du reste avaient un caractère léonin. Ok? Et ces contrats chinois ne nous ont pas profité. C'était effectivement des joint ventures, parce qu'on aurait souhaité quand même que nos minéraux, n'est-ce pas, dans une sorte de troc, puissent nous profiter dans le sens, par exemple, de l'amélioration de nos conditions de vie, dans le sens de la construction des infrastructures, de développement et des industries. C'était ça l'idée de base, mais malheureusement, les contrats chinois signés avec Joseph Kabila n'ont profité qu'au seul individu, Joseph Kabila en l'occurrence, et à toute sa famille politique. Ça n'a pas plutôt bénéficié à la République démocratique du Congo. Mais maintenant, là, avec la philosophie de gagnant-gagnant, telle que développée par Félix Tshisekedi, moi je crois que cet accord est à saluer vivement. Cet accord est à saluer vivement pendant que tout le week-end, les AFC M23 étaient toujours là, on les avait dans le village de Calais, Kassopo, dans le Massissi, plusieurs villages, il y a Wale Calais qui est sous le contrôle du M23. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ils peuvent tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le sourire jaune, hein, c'est-à-dire tu es en train de perdre la guerre, tu es en train de perdre ton aventure, mais tu fais semblant pour faire voir que tout va bien. Bien évidemment, c'est pour sauver la façade. Mais en réalité, le M23 est en difficulté. AFC et autres machins sont des gens qui sont en difficulté, ils ne connaissent pas très bien. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils tiennent à cet accord du Qatar. Je sais pas moi, comment vous appelez le pays là, la ville là, l'accord d'Agoa, c'est ça. L'accord de Doha. L'accord de Doha, effectivement, ils y tiennent absolument parce qu'ils trouvent que c'est le seul fil auquel ils s'accrochent. Le cas contraire, en tout cas, ils n'ont pas de... Parce que maintenant, là, le Rwanda, qui a toujours soutenu cette agression, qui a toujours soutenu les forces négatives qui exercent à l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda est en train, effectivement, de se rétracter. Il est en train de se rebiffer. C'est ça, le contenu qu'il faut mettre à cet accord. C'est ça, la compréhension qu'il faut imprimer sur cet accord signé des États-Unis. C'est-à-dire le Rwanda commence à revenir à la raison. Si déjà le parrain de cette guerre commence à se rétracter, de plus forte raison ceux qui ont toujours été soutenus par le Rwanda. C'est-à-dire là, ils sont en train de négocier effectivement leur sort parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend demain. Monsieur Félix, avant d'entrer dans d'analyser les 6 axes, maintenant, vous ne voyez pas que vont devenir les Wazalendo? Ah non, mais le Wazalendo, c'est une force de réserve. Ça, ce sont des Congolais. Demain, ils ne vont pas sortir pour réclamer aussi que nous avons combattu, tout au ça. Nom Voilà, de la reconnaissance. Ça, là, ce sont des compatriotes qui doivent être absolument récompensés. Ils n'ont rien à réclamer. Bien au contraire, ça ne sera que logique de les récompenser. De les encourager. Ils viennent de faire montre d'un patriotisme extraordinaire. Ce sont les héros vivants qui méritent effectivement d'être récompensés.
Ça ne sera pas un cadeau qu'on va leur donner. Ça ne sera qu'une récompense. Une récompense à juste titre. Ça ne sera que justice. Ce sont des gens, je vous dis, qui ont développé un héroïsme inexplicable. On doit absolument... Il ne faut pas dire que non, en tout cas, ils vont réclamer. Ils ne vont pas réclamer, ça sera leur droit. Et nous serons d'accord pour que ces gens-là soient reconnus comme des héros, avec tout ce qui peut venir comme avantage sur leur compte. C'est cela. Entre dans notre vif de sujet, je ne sais pas combien de minutes il nous reste. La RDC, par rapport à ces accords, nous avons dit qu'il y a 6 accords qui ont été signés entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. D'abord, il y a la reconnaissance mutuelle de souveraineté et l'intégrité territoriale. Comment vous comprenez Madame, vous savez que l'intégrité ou l'intangibilité des frontières est un principe sacro-saint dans le domaine du droit international public. Et malheureusement, ce principe a été longtemps violé par le Rwanda. Aujourd'hui, on peut bien dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Rwanda est en train de se raviser. Il est en train de comprendre que ça ne sert à rien de continuer encore à violer ce principe du droit international, qui est un droit reconnu à chaque État. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la souveraineté. Hein? Même les frontières, là, ce sont les marques de souveraineté des États. Il y a beaucoup de textes qui reconnaissent, hein, n'est-ce pas, la souveraineté des États, etc., l'intangibilité des frontières, plusieurs fois violée par le Rwanda, et de manière honteuse. Bon, aujourd'hui, le fait est là. Si aujourd'hui le Rwanda peut accepter de respecter ce principe sacro-saint du droit international public, nous trouvons que c'est de bonne guerre. Est-ce que vous pensez que le Rwanda est sincère tout en signant ces accords? Ah non, mais je suis en train de vous dire que le Rwanda, c'est encore... vous savez, du point de vue même de la force ou de la capacité militaire, ou même sur le plan géopolitique, le Rwanda ne représente rien. Le Rwanda ne représente rien. C'est un pays qui travaille avec la procuration des multinationales. Vous et moi, peut-être on ne savait pas qu'il y avait des accords secrets signés entre l'Union européenne et le Rwanda. C'est à peine seulement qu'on commence aussi à le constater. Cette Union européenne s'est distinguée pendant longtemps par une hypocrisie notoire. Aujourd'hui, mais évidemment, tous ces gens-là, la France et tout ça, je suis en train de vous dire que la France, avec sa politique ou sa diplomatie de grands mensonges et de prestige, a influencé l'Union européenne. Le prestige et le grand mensonge ont produit l'hypocrisie. Ils avaient des accords, signés des accords secrets, qui ont fini par apparaître au grand jour entre eux et le Rwanda. Et aujourd'hui, c'est clair. Pour dire que le Rwanda a toujours été soutenu par l'Union européenne. Et c'est Trump qui les a pris pratiquement à contre-pied. En disant effectivement, en condamnant cette hypocrisie. Mais le Rwanda a été condamné plusieurs fois. Nous avons suivi à la résolution 2773 dont vous avez évoqué tantôt. Il y a l'accord de Doha qui précède cet accord aussi de paix qui déjà que non, il faut que le Rwanda libère donc il y en avait déjà. Comment est-ce que... Écoutez, il y a plusieurs, je ne vous coupe pas madame la journaliste, il y a plusieurs accords, plusieurs sommets, plusieurs rencontres qui ont eu lieu dans cet espace de 30 ans. C'était sans compter aussi avec la complicité du pouvoir de Kinshasa. Je suis en train de vous dire ici que Joseph Kabila a beaucoup entretenu la guerre de l'Est. Il y était pour quelque chose. Et d'ailleurs, la preuve est là. Il est là, c'est lui qui est au centre même de cette aventure de l'AFC. Il a du mal à prouver le contraire. C'est Kabila, moi je vous dis, mais avec tout ce qu'on voyait comme trafic d'armes. Est-ce que vous savez que dans ce pays, il y avait des généraux qui étaient cités dans le trafic d'armes et qui n'ont jamais été interpellés? Même pas une seule fois. Qui n'ont jamais été interpellés. Vous avez suivi les dernières déclarations, je ne sais pas, du professeur Tumbalwaba, qui était d'ailleurs notre représentant pendant longtemps dans les pays des Grands Lacs. Le régime de Kabila a beaucoup entretenu cette guerre, et cela pendant longtemps. Voyez ça.
Il y a eu beaucoup d'accords. Une chose est signer les accords et une autre est d'en assurer l'application. Monsieur Félix Kalala, deuxième point, il y a la prise à compte de préoccupations sécuritaires. Bien évidemment, je crois que c'est même la sécurité qui est au centre de cette problématique. Hein? Et on doit effectivement on doit tenir compte de toutes les résolutions et de tous ces... parce que quand nous parlons de la violation de notre intégrité nationale, la violation de l'intangibilité de nos frontières, c'est ça justement l'insécurité ambiante que nous sommes en train de déplorer. Effectivement, si cet accord, du point de vue général, est respecté, évidemment, même tous les points liés à la sécurité, tout ça, seront résolus. Et il y a la promotion de l'intégrité économique régionale, c'est là où le bas blesse. Là, on parle de l'accord, Félix Tshisekedi fait un échange de minerais de la RDC. Vous savez, il faut relever le débat en se regardant dans les yeux. Vous savez, Sarkozy avait dit aussi quelque chose dans ce sens-là, sauf que il avait mal parlé. Peut-être il y avait, au fond, il y avait quelque chose qu'il fallait, voilà. Nous devons bien parler, nous devons négocier avec les autres pour que nous sommes dans un jeu d'intérêt. Il faut que ces minéraux puissent nous profiter aussi, autant qu'ils peuvent profiter aux autres. Plusieurs fois, on a dit que notre pays est un pays solution. Il n'y a pas que les minéraux. Il y a tout ce que nous avons comme flore, comme faune et tout ça. Mais c'est cela. Ça doit profiter aux autres. En commençant d'abord, ça doit profiter à tout le monde. C'est ça justement la philosophie de gagnant-gagnant. Le Rwanda, vous voulez accéder aux minéraux qui sont alors entrés par la grande porte. Ne le faites pas furtivement, il ne faut pas venir en bandit comme vous le faites, en voleur. Il ne faut pas venir voler les minéraux. Venez signer des contrats avec nous et on va voir comment on va gagner. C'est ça je sais pas, comment on dit, 50-50. C'est ce que ça signifie. Il ne faut pas venir agresser un pays sous prétexte de chercher, c'est pas l'FDLR, alors que vous êtes là justement pour voler les minéraux. S'il faut qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un partenariat utile et qui peut avantager toutes les parties, mais c'est tant mieux, c'est quelque chose à saluer, c'est ça justement la diplomatie. Facilitation du retour de personnes déplacées. Bon, moi je crois que ça a toujours été notre souhait, hein, c'est-à-dire non seulement le retour, mais il y a aussi leur intégration sociale. Hein, donc c'est cela. Et moi je trouve que le FONAREV doit faire correctement son travail. Il y a un fonds qui a été institué dans ce pays justement pour régler les problèmes liés aux victimes. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un peu une sorte de légèreté comme on est en train de le constater aujourd'hui. Le FONAREV doit prendre à bras le corps, justement, le sort de toutes ces victimes-là, parce que c'est vraiment une politique interne, bien définie par le président de la République, justement, pour réparer et tout ça. Et c'est là où nous, comme victimes du génocide du Katanga 92-93, nous disons qu'on doit mettre fin à cette injustice flagrante dans ce pays. Et même quand on parle de génocide, on semble oublier que le fils aîné du génocide ou de la série des génocides dans ce pays, c'est l'épuration ethnique du Katanga. C'est le génocide du Katanga, 92-93. Cette histoire de 94, c'est venu une année ou 2 ans après. C'est ça la logique. En mars 2000, le rapport mapping des Nations Unies, qui avait mentionné l'épuration ethnique du Katanga, en la comptant parmi les drames du siècle passé. Mais aujourd'hui, on semble oublier ça. On parle de Kanyabayonga, on parle du massacre de la guerre de 6 jours à Kisangani, mais on oublie ce qui s'était passé au Katanga. Et c'est là où nous disons que cette injustice doit s'arrêter. Nous devons lire l'histoire avec équité. Nous devons effectivement ramasser tous les éléments de notre histoire et tenir compte de ces victimes-là qui sont partout là et qui sont en train de me suivre. Les victimes du génocide du Katanga 92-93, il faut toujours
prendre en compte leur sort. Et c'est une interpellation que j'adresse ici au FONAREV. Vous devez penser aussi aux victimes. Dernièrement, nous avons suivi à travers les médias. Le FONAREV a accompagné le phénomène Kamouinan Sapo et tout ça, même dans toutes les démarches juridiques et tout ça. On a vu comment le procès s'est déroulé avec l'accompagnement du FONAREV. Mais comment on semble oublier ceux qui ont été tués, les gens qui ont, enfin, dont l'histoire justifie le cimetière le plus long du monde. C'est pas une figure de style, madame. C'est une vérité. Et nous pensons que même le président de la République connaît très bien cette histoire. Je vois très mal comment dans tous les débats liés au génocide commis en République démocratique du Congo depuis 30 ans, mais dans tous ces débats, on oublie ce qui s'est passé au Katanga en 92-93. C'est là où nous trouvons que c'est vraiment une amnésie sélective. Et ce n'est pas une très bonne chose. Vous faites les plaidoyers? Nous sommes dans ces démarches, effectivement, les plaidoyers sont là, nous sommes dans des actions de plaidoyer, de lobbying, justement, pour que notre voix soit entendue. Même la communauté internationale nous reconnaît cette histoire-là. C'est pas pour rien qu'à tout moment nous évoquons aussi le rapport Mapping qui a été publié en 2010 par les Nations Unies. Il y a un dernier point qui est l'élaboration d'un accord de paix. Oui, mais c'est ça même la conclusion. C'est ça la conclusion. L'accord de paix, c'est tout à fait normal. Là, je donne raison à mon professeur Jean-Lucien Kitima qui m'a donné le cours des relations internationales. Madame, Kitima m'a appris, comme s'il me parlait à moi-même. Il disait, la guerre se gagne. La guerre se gagne, mais c'est la paix qui se négocie. Contrairement à une autre thèse qui se développe depuis un certain temps, bon, la paix se gagne, ça c'est du temps de Mosé Kabila, etc. La paix se négocie. Et même le Christ le dit dans les béatitudes. Heureux ceux qui travaillent pour la paix, car ils seront appelés fils des dieux. Plusieurs fois, on a condamné Félix Tshisekedi sous prétexte qu'il était un peu laxiste, tout ça. Il disait, bon, à la moindre escarmouche, tout ça, je vais réagir. Mais il a réagi. Il réagit diplomatiquement. La guerre n'est pas que militaire, madame. La guerre n'est pas que bruit des armes, etc. Mais la guerre, c'est aussi la psychologie. C'est pas pour rien qu'on parle de la guerre psychologique. Elle est aussi médiatique. Tu sais qu'il y a travaillé. Il y a déjà Mobutu à l'époque qui avait dit que même s'il faudra faire l'accord, signer l'accord avec les diables. Mais si c'est pour avoir la paix au bout du compte, mais où est le mal? Où est le mal? C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. Nous croyons que Félix Tshisekedi a félicité, lui et son régime. Ils sont effectivement félicités pour avoir compris que la guerre, madame, elle est sale. La guerre est sale. Hein? On sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle va se terminer. Il suffisait tout simplement de lancer, je sais pas, l'offensive sur le Rwanda, peut-être déjà ici, avec vos hypocrites qui sont tout autour là, à Brazzaville et tout ça. Mais est-ce que vous saviez déjà qu'il y avait des négociations entre Kagame et Sassou Nguesso, sous prétexte qu'il y avait des champs, etc. Mais ils allaient sauter sur Kinshasa. Et alors là, on allait donner raison à tous ceux qui ont toujours balkanisation de notre pays. Parce qu'en ce moment-là, on serait effectivement dans une guerre, dans des hostilités ouvertes, hein, ok? Et ils allaient donner effectivement des moyens conséquents à Kagame pour nous faire la guerre. Parce qu'il y avait déjà des accords entre eux. Monsieur Félix Kalala, en une minute, si vous pouvez résumer ces 6 axes dont nous venons de développer. Non, mais moi je crois que c'est une bonne conclusion. Une bonne conclusion dans la mesure où, donc cet accord, je suis en train de parler de cet accord-là, sous l'arbitrage de l'administration américaine, c'est une bonne façon de conclure cette guerre qui nous a été injustement imposée depuis bientôt 30 ans. Ça, c'est la fin, c'est le début de la fin, si pas la fin de la fin. On vient de terminer, on vient de clôturer, on n'en parlera plus jamais, c'est fini. Il y aura effectivement... On va repartir, on va redéfinir les rapports entre les voisins que nous sommes. Ok? Mais plus jamais ces drames-là. Et dans l'entretemps, il y a aussi la justice qui doit faire son travail. Il y a la justice qui doit faire son travail. Donc, voilà, c'est vraiment une victoire à applaudir
et à mettre sur le compte du régime de Félix Tshisekedi. C'est un succès diplomatique à saluer. Vous évoquez la justice là, donc c'est qu'il n'y aura plus procès, poursuite entre le Bertrand Bisimwa, Nanga et consorts. Madame, il y a la justice internationale avec la CPI. Et ce n'est pas à nous d'interférer ou de nous immiscer dans la justice, que ce soit au niveau national ou international, elle est indépendante. C'est la moindre des choses que nous devons retenir. La politique ne peut pas influencer, c'est pas moi, la justice, qu'elle soit interne ou internationale. Chacun doit s'attendre à payer ou à répondre de ses faits et gestes, c'est tout. Et par rapport de ces Boukangalonzo, comme nous vous évoquons déjà la justice, comment vous avez compris, vous avez suivi avec moi ces procès, comment vous commentez la demande du ministère public? Moi, je suis de ceux-là qui lisent la Bible. Je le dis avec beaucoup de modestie. C'est la justice qui élève une nation. Mais le péché fait la honte du peuple. Madame, nous sommes en train de parler sur ce plateau de Trump. Trump, voyez un peu sa carrure politique et même économique aux États-Unis. Trump, plusieurs fois, a répondu de ses actes devant la justice américaine. L'actualité aussi, c'est cette histoire d'inéligibilité de Marine Le Pen, la fille de Le Pen, celle qui était challengère même de Macron aux dernières élections en France. Mais ce n'est pas parce que vous êtes, c'est pas Matata Boukangalonzo qu'on ne peut pas vous interpeller. Mais on est où là? Il dit que c'est un dossier politique, tu sais qu'il devait à la tête de... Nous devons grandir. Et si nous voulons effectivement grandir et assurer le relèvement de ce géant qui est la République démocratique du Congo, nous devons compter avec la justice. Le cas contraire, nous allons rester dans la fantaisie et voilà, avec tout ce qui viendra comme conséquence. Nous avons aimé, hein. Moi j'avais applaudi de demain l'interpellation de Caméréa, ok? Caméréa a fait la prison dans ce pays avec tout ce qu'il a comme notoriété. D'abord, il s'agissait du directeur de cabinet du chef de l'État. Son directeur de campagne, il a fait la prison, ok? Mais ça m'étonne qu'aujourd'hui, Caméréa cherche, je ne sais pas moi, à faire, c'est pas de la complaisance en se ralliant à la cause de... Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Rien de plus désolant. Nous allons revenir prochainement sur le sujet Boukangalonzo. Ça sera peut-être la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous sommes... Toujours disposés. Oui, nous sommes à la fin de l'émission. Un mot pour finir. Non, mais je vous remercie, madame, pour la gentillesse. C'est vraiment... c'est toujours un plaisir, hein, un honneur que nous partageons en étant sur votre plateau et dans ce studio. Voilà, je salue pour terminer toutes les victimes de l'épuration ethnique du Katanga, partout où elles sont, et nous gardons encore cette flamme, nous gardons cette synergie qui est effectivement une synergie qui va produire cette fois-ci, et on n'est pas là en train de jaser ou bien de pérorer autant qu'on le souhaiterait, mais nous sommes effectivement en train de frapper à la porte du président de la République. Madame, le président de la République connaît l'histoire de l'épuration ethnique. Personne n'a le droit de faire semblant. Et on doit tenir compte de toutes ces victimes-là dans toutes les procédures, dans tous les mécanismes liés à la réparation de toutes les affres qui ont été organisées, plutôt perpétrées à travers le pays depuis. Monsieur Félix Kalala, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Invité 30, nous avons évoqué l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Nous avons développé les 6 axes avec M. Félix Kalala, qui est analyste politique. Et je dis merci à vous, fidèles téléspectateurs de République Télévision. Restez branchés, connectés sur République Télévision. Je dis merci à l'équipe technique. Ils sont très nombreux, donc je ne saurais pas citer les noms. Je vous retrouve prochainement avec un autre numéro des Invités 30.